ton bien que toi-même tu as construit là. On dirait que toi-même, ton bien que tu as construit, ton bien ne t'intéresse pas. Pendant qu'on dit que toi, tu payes les gens pour salir l'image d'une femme, on dit ça, et toi, tu t'en vas faire vidéo avec une blogueuse qu'on connaît qui sait salir aussi l'image des gens. Bon, toi, tu voulais que les juges n'ont qu'à dire quoi? Hein? Donc, affaire même de potes, affaire les maisons, tout ça, la même là. On oublie même tout ça maintenant. On dit non. Toi et la fille là, vous deux même là, vous faites quoi ensemble? La fille qui insulte la personne, vous deux vous faites quoi ensemble? Ah, ah. Donc c'est toi qui l'envoie. Ah bon? C'est toi. C'est toi qui envoie les gens. C'est toi qui envoie les gens. Donc tu ne veux pas ton argent. Donc ta pote, quand tu dis on a volé ta pote, ça te fait pas mal. Donc les bouteilles de champagne qu'on a laissées dans ta maison, ça te fait pas mal. C'est toi qui t'en vas t'asseoir avec les gens qui insultent des personnalités publiques. Et tu bois le champagne avec eux. Tu t'affiches avec eux. Des gens qui sont soupçonnés de salir l'image d'autrui. Hein? Même souvent quand on fait les choses comme ça, là, faites ça sous Melele. Ah non, la fille elle me défend, mais je ne la connais pas. En tout cas, comme l'affaire est arrivée sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui se sont portées volontaires pour me défendre. Des personnes anonymes, des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. On te dit il y a procès dans quelques jours. Procès où les gens vont avoir pitié. Affaire même où le juge même a délégué expert. Mais non, tellement que tu es dans la stamania, tellement que tu aimes la stamania, tu t'en vas t'afficher avec la fille la plus gangster, la gangster des réseaux sociaux ivoiriens. C'est-à-dire que le bloc ivoirien, la gangster du bloc ivoirien, la persona non grata, celle-là qui peut t'insulter jusqu'à toi-même, tu peux fumer et puis c'est du gaz qui va sortir à la place de fumer. C'est pas de notre faute. Après, c'est pour dire qu'on a bras long. Ok, la vérité est là. Donc, c'est comme ça, les juges n'ont même pas besoin même de rentrer dans le dossier. Les juges disent, ah bon, c'était quoi? Ah bon, c'est elle qui est là? C'est Aya Robert là? Le juge même s'est rappelé même que sa nièce même, Aya Robert a déjà insulté sa nièce. Sa nièce a déjà une fois commenté, si direct, parce que les juges de maintenant, ce sont les juges qui regardent Facebook. C'est pas Aya Robert qui a bloqué ma nièce là, que ma nièce voulait défendre. C'est elle. Ah bon, Aya Robert là, ah bon. Elle-même là-bas. Le procureur même dit, ah oui, c'est Aya Robert. Mais elle-même là, il y a au moins 36 dossiers sur elle ici. 36 dossiers l'attendent. Et le juge, un procureur, eux tous connaissent le nom là, Aya Robert. On sait que c'est là. C'est la gangster numéro 1. Depuis affaire de la maman du joueur là. Vous vous rappelez, il y a un joueur que sa maman dit qu'il ne s'occupe pas d'elle. Et puis Aya Robert a récupéré, maman l'a insulté jusqu'à fatiguer là. A fait ça là. Ça y est encore au tribunal là-bas, ils n'ont pas encore fini de régler. Comment le joueur là, il s'appelait là? Vous appelez le joueur là, là. Il y a un footballeur, façon on dit, il ne s'occupe pas de sa maman, façon là. Et puis sa maman est sortie pour se plaindre que son enfant joue au ballon, mais c'est sa femme qui bouffe tout l'argent. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de cette histoire-là? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le procureur n'a pas encore oublié à faire. Il m'a rappelé ça. Son dossier de ça là, c'est encore là-bas. Joueur, il s'appelle comment même là? Vous vous rappelez du joueur là? Razak, Abdul Razak. Maman de Razak. Problème de maman de Razak. C'est encore là-bas. C'est encore là-bas. C'est encore là-bas. Donc, les avocats n'ont rien dit. Hein. Ils ont pris vidéo de leur rassemblement là pour dire, bon, monsieur le procureur,
vous voyez, c'est le plaignant, le plaignant, c'est lui qui est là. Et voici la blogueuse en question qui insulte notre client matin, midi, soir. Les deux se sont retrouvés à Paris, dans un endroit où ils sont allés coordonner encore pour pouvoir encore insulter encore à nouveau ma cliente. Le juge dit, ah bon? Ça, c'est le dossier numéro 343. Dossier même d'abord même. C'est devenu même dossier. C'est passé maintenant dossier Aya Robert. C'est dossier Aya Robert maintenant. Donc maintenant là, affaire de Porto, affaire de Touro, tout ça c'est dossier Aya Robert maintenant. C'est le procès de Aya Robert, ils sont allés faire là-bas maintenant. Ah ma chérie, en tout cas, les gens t'attendent là-bas. Ton nom est là-bas. Les Ivoiriens ne t'ont pas oublié. Donc, il y a affaire de maman de Razak. Mais, il y a affaire de maman de Razak. Mais, c'est pas fini. Il y a un dossier encore. Il y a un dossier lourd encore qui t'attend. Et, si éventuellement, les gens avaient pitié pour que même, ne serait-ce qu'on puisse rembourser les 3 potes. Ouais, il parle là-bas, je reçois les informations au fur et à mesure. Je reçois les informations au fur et à mesure. Ok. Donc, c'est Aya qui a gâté le travail des gens. Là. Tout le travail est gâté, c'est à cause de Aya. Les gens disent que tant qu'il y a le nom de Aya Robert dans cette affaire, ils ne peuvent plus mettre les bouches dedans. Emma Loeso, Touro, ils n'ont qu'à sortir du tribunal. Ils ne veulent même pas voir quelqu'un dans les tribunaux là. Parce que affaire où c'est arrivé dans l'affaire des blogueurs là, eux ils ne veulent même pas avoir affaire aux blogueurs. Vous comprenez? Ils les ont chassés. C'est-à-dire qu'ils les ont chassés. Le procès même là, c'est repoussé même. C'est repoussé, je ne sais pas si c'est repoussé. Et puis d'abord, on ne sait même pas si c'est à une date ultérieure. Mais en tout cas, ils disent qu'eux, ils ne sont pas là pour ça même. Ils ne veulent même pas s'occuper des problèmes comme ça. Vous comprenez? Il va s'en dire. Il va s'en dire. Il va s'en dire. Dans le cas d'espèce où la cour d'appel a rejeté le dossier, ça veut dire que le premier référé suit son coup. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Si la cour d'appel rejette, parce qu'ils ont entendu le nom de Aya Robert, eux disent qu'eux, en tout cas, il y a un nom de Aya Robert dedans, eux, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas prononcé de jugement pour casser l'ancien jugement. Ils disent que eux, là, ils ne veulent pas avoir affaire à Aya Robert. Eux, ils ne veulent même pas toucher le dossier, là. On n'a qu'à partir. Donc, si la cour d'appel a rejeté cette affaire, ça veut dire que ce que l'expert allait contrôler, vérifier là, ça maintient. Mais ça maintient là. Ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné. Ça veut dire que les avocats maintenant aussi de Emma aussi vont aller aussi chercher eux aussi les experts aussi. Et puis c'est dans le problème aussi, on est dedans. Ça veut dire que cette affaire là, Monsieur Touré peut rester là comme ça, il va regarder sa maison là, on peut rester dedans encore 5 à 10 ans dedans. C'est dans ping-pong on s'en va. Parce que tant que c'est pas jugé, ton jugement, c'est mon jugement. Mon jugement, c'est pas ton jugement. Ton jugement, c'est pas mon jugement. Mon jugement, c'est pas ton jugement. On est dans ça. Tilele, titilele, tilele, titile. Que
qu'elle est jolie, qu'elle est mignonne. Comme elle savait qu'on allait finir par une chanson comme ça, c'est comme ça qu'elle allait faire son nez de spectromane pour venir nous donner. Si Touré, tu es malin, faut déchirer tous les papiers de justice là. Tu vas aller appeler les petits cadeaux, les vont commencer à venir mettre peinture sur ta maison. Tu vas mettre en location parce qu'on est dedans là. On va aller dedans, on va faire 10 ans dedans. Héritage de ta fille en 10 ans, c'est fermé comme ça. Les moisissures vont bouffer tes murs. Parce que il n'y a pas de solution à vos problèmes là. Il n'y a pas de solution. Ils sont partis là-bas, personne ne les a reçus. Même les secrétaires, ça dit que quand tu arrives au tribunal d'Abidjan, les secrétaires d'en bas, tout le monde savait qu'il y avait un procès de ça là aujourd'hui. Mais c'est le nom de Aya Robert qui était là-bas. Ah, c'est pas affaire de Aya Robert là, et son patron là. Quand tu arrives, même les policiers qui sont devant, tu dis, il y a jugement ici parce que c'était un procès ouvert au public. Donc tu arrives, tu dis, bon, je suis venu dans un jugement. Ah, jugement de Aya Robert et son patron là, non? C'est eux leur jugement là. On dit même pas non même d'Emma l'Ouest. On dit c'est jugement de Aya Robert. Vous comprenez? C'est pas jugement de Aya Robert là. On dit oui, oui, rentrez par là. Vous arrivez ici, on dit, ouais. Greffier, même les greffiers. On demande aux greffiers, mais on dit oui, c'est ça, asseyez-vous. Vous comprenez? Et quand les juges sont arrivés, heureusement, hein, c'était un procès public. Et puis il y avait les gens. Hein. Il y a des femmes qui vendent au marché, qui ont laissé les marchés d'aujourd'hui pour aller s'asseoir. Parce que tellement cette affaire-là, ils veulent voir clair. On dit affaire de la porte là. La porte que Emma Louest a soulevée pour partir avec ça là. On veut voir comment elle va ramener. Les gens ne regardaient la route, même si les taxis là, pour voir est-ce qu'elle n'a pas attaché les portes sur un taxi, même pour venir déposer même à la justice et puis commencer à courir. Parce que souvent aussi, il peut arriver que le problème te dépasse tellement que comme on parle de la porte, toi-même tu peux te lever là, acheter une porte comme ça, attacher ce taxi et puis donner l'adresse pour dire taxi. Faut livrer ça à la justice, ça va arriver là-bas, tu balances ça quelque part là-bas. Peut-être le monsieur il passe, il voit une porte, il va prendre pour aller mettre ça sur ses maisons, mon frère. Donc il y a des gens qui croyaient à ça, qui disent que il aura livraison de porte aujourd'hui au tribunal. Il y a des gens qui ont pensé à ça. Donc ils sont comme ça, ils cherchent. Quand ils voient une voiture venir, ils disent, est-ce qu'il n'y a pas une porte en haut? Ah, il n'y a pas de porte sur ça là. Ah. Il y en a qui regardent, ah, bus, c'est Sotra. Ah, mais on peut mettre aussi sur Sotra. Si on n'a pas mis, même si voiture, on peut mettre aussi porte sur Sotra. Il y en a qui pensaient que Emma Louest allait prendre porte, mettre en haut des capots de voiture, attacher un code, et puis venir faire livraison au tribunal. Il y a des gens qui ont cru à ça. Il y a des gens ils espéraient aux choses comme ça. Voilà, elle va venir. Elle va venir, elle va mettre la porte là. Et puis enfin, on va finir avec la porte du monsieur. Le monsieur, il souffre. Il a mot de cœur. Un homme qui a construit sa maison, il allait souffrir enfin jusqu'à... Toi, il te met ça en location. Tu viens, tu prends sa porte et puis tu t'en vas. Ça, c'est quel comportement ça? Et mais toi, tu as l'argent pour faire narine, tu as l'argent pour faire sein, tu as l'argent pour faire fesses. Mais si c'est pour prendre porte des gens pour partir, tu es premier, tu peux prendre porte des gens pour partir. Nous, en tout cas, tout ça là, on s'en fout. Qu'elle doit 7 mois de loyaux, qu'elle fait tout, c'est pas nos problèmes. Tout ce qui nous intéresse, elle a qu'à donner porte du monsieur, ça va finir. Donc, il y avait le groupe des potes. C'est-à-dire que eux, ils sont venus juste pour régler cette affaire des potes là aujourd'hui au tribunal là-bas. C'est pour ça qu'ils sont venus. Ils ne sont pas venus pour d'autres choses. Cette affaire des potes là, on doit régler ça aujourd'hui. Donc, eux, ils ont fait le groupe, ils étaient à côté, vers le tribunal là. Il y a arrêt de bus là. Arrêt de bus qui est entre le tribunal et la cathédrale. Eux, le groupe là, eux, ils sont arrêtés là. Ça, c'est le groupe des gens de la porte. Eux, ils sont venus juste pour la porte. Et ils sont là. Ils sont là. Ils étaient arrêtés en groupe comme ça, ils attendent. On dit, vous êtes venus pourquoi? Nous, en tout cas, on veut voir Claire dans l'affaire des portes de Emma Louest là. On va voir Claire. Elle va donner porte du monsieur aujourd'hui. Ma chérie, elle va donner. Lui, elle va donner. Si elle ne donne pas, elle va voir. Et ils étaient concentrés, ils étaient là. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que cette affaire, c'était une affaire qui était très très sérieuse. Les gens ont pris cette affaire au sérieux. Et nous, on était concentrés, on dit, bon, comme c'est le 21 mars, vraiment, c'est un grand jour. Le 21 mars, là, c'est le jour de l'appel. Tout va se savoir. Vous n'avez pas senti qu'il y a des blogueurs qui sont actuellement à Abidjan? Les mamans de Carla, tout ça, ils sont à Abidjan actuellement. Vous pensez qu'ils sont à Abidjan là-bas, pourquoi? Ils sont allés pour aller vivre ça. Ils sont allés à Abidjan pour aller voir ça de leurs deux yeux. Maman de Carla, elle est là-bas. Il y a des blogueurs qui sont là-bas, Abidjan. Ils sont là-bas. Il y en a qui n'ont même pas prévenu les parents. Ils sont quittés l'aéroport directement. Ils sont allés au tribunal en même temps. Vous comprenez un peu? À côté des gens de la porte, il y a des gens qui sont allés
pour juste voir, pour aller pour les bouteilles de champagne. Comment est-ce qu'on peut boire du ruina et balancer les bouteilles comme ça? Eux, ils disent qu'eux, ils ne peuvent pas accepter ça. Eux ne peuvent pas accepter ça. Donc, eux, c'était le groupe, ça. Ah ouais, toi, mais tu as vu, hein? Champagne que nous, on cherche à avoir, Safarel même là. Il a sa copine qui est quittée aux États-Unis, quand il a acheté champagne, 2 millions. Et c'est ça, champagne comme ça, elle a joué avec ça. Hein? Comment elle peut jouer? Ah bon, toi, mais tu as vu, non? Champagne façon que shampoo pour. Il a dit, mon frère, on fait soirée pour un shampoo pour toi, mais toi, tu prends, tu bois, toi, mais c'est ça qu'elle est en train de jouer. Ils ont fait leur groupe de champagne. Eux, ils sont venus voir quelle solution on va trouver pour les bouteilles de champagne qui sont restés dans la maison abandonnée de M. Touré. Ça, c'est les groupes champagnards. Donc, il y a les groupes de la porte, là, les portales, eux sont à côté. Et les champagnards aussi sont là aussi. Ils sont tous venus pour le 21, là, le procès d'appel, là. Eux aussi sont là, les groupes aussi sont là. Ils sont en train de discuter entre eux aussi. Non, mais c'est sérieux, mais elle a les foutaises. Ah bon, non, non, non. Ah oui, oui, ils sont là. Quand tu viens, tu les demandes, ils disent, mon frère, on va voir comment ça va se passer. Cette affaire de bouteilles de champagne, comment même? Et puis ils ont compté, moi-même là, j'ai vu les bouteilles, mais eux ils disent qu'il y en a 12 bouteilles de champagne. Il y a des bouteilles même qui étaient dans les sachets noirs là. Les gars là, eux ils ont compté, ils disent que ça fait 12 bouteilles de champagne vides. 12 bouteilles de champagne vides, eux ont identifié ça. 12 bouteilles de champagne vides, eux ont identifié. Est-ce que vous pensez que ça, on peut s'amuser avec un procès comme ça? Il y a des gens qui ont mis du cœur dedans. Il y a des gens là, oh, ils sont venus pour ça. Et au moment maintenant, où c'est-à-dire que où on va commencer le jugement, c'est là non de Aya Robert sort. Et puis les juges sont découragés. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que il n'y a pas eu procès. Ils ont rejeté le procès là. Voilà. Ils ont rejeté le procès. Parce que les juges sont dépassés. Ils ont rejeté le procès. Vous comprenez? Donc, vraiment, j'espère que M. Touré va trouver une solution. Parce qu'on va rester dans ça. 10 ans va nous trouver là-dedans. 10 ans va nous trouver là-dedans. Parce qu'on va faire, on va faire. On va rester dedans 10 ans. Personne n'a gagné. Hein? Personne n'a gagné. Espéo, son comptable, celui qui a les reçus là, les souches là, tous, personne n'a gagné dans cette affaire. On ne va pas demander au monsieur de mettre l'orgueil de côté, de récupérer son bien et puis arrêter. Parce que je ne sais pas, lui il veut qu'on condamne quelqu'un dans cette affaire. En tout cas pour l'instant, les gens ne vont pas condamner quelqu'un. Personne ne sera condamné. Parce que les juges là même ça les dépasse. Vous comprenez? Ça les dépasse. En tout cas pour jusqu'à 7 heures de la journée. Jusqu'à ce qu'on ait les informations qu'on a là. Vraiment, il n'y a pas eu de verdict. Il n'y a pas eu de verdict qui a été donné pour qui que ce soit. Ok? Donc vraiment, Yako à tous les supporters. Yako aux aigris aussi, aux gens aussi qui veulent voir une sœur tomber. Yako. Mais ça peut dire que dans la vie là, il faut vraiment se protéger. Il faut vraiment avoir des juristes autour de soi. Pour que quand tu te retrouves face à une situation, de façon juridique, les gens arrivent à gérer. Ok? Voilà. Là, il est exactement 15h11. Je pense qu'il y a d'autres informations qui vont tomber. Ok? Il y a d'autres informations qui vont tomber. Et on va vous communiquer cela. Mais c'est la façon que les délégations qui sont arrivées, les gens de Porte, les gens de Champagne, les gens là, comment est-ce qu'ils vont retourner chez eux? C'est ce que nous on attend maintenant. Parce que mine de rien, quand vous venez comme ça en chaud, pour venir voir quelque chose, et puis vous n'arrivez pas à voir la chose, la façon que vous vous retournez là, ce n'est pas la même énergie avec laquelle vous êtes venu. Quand vous venez là, vous êtes chaud. Mais pour vous retourner après, c'est compliqué parce que vous êtes découragé. Vraiment, donc, elle n'a pas donné la porte du monsieur. Hein. Ah, Champagne là aussi. Ah, donc, ils vont rien dire ici Champagne. Ah, mon frère. Toi, tu es où? À Bobo, et toi, tu viens d'où? Ah, Makori, et toi?
Ah, moi c'est au plateau. Et toi tu es au plateau ici, toi tu as la chance. Hein? Et toi, moi c'est quoi qu'on dit, je traverse le pont là. Le pont, tu vois. Le troisième pont, voilà, je traverse ça. Et je suis là-bas. Ah, toi tu traverses le pont, tu es là-bas. Ah, ok. Toi tu es où? À Djamé. Bon, on vient avec de l'énergie. Mais pour retourner, en tout cas, chacun se retourne avec son destin. Ceux qui n'ont pas de transport, ils imaginent comment ils vont baboter pour repartir. Maintenant, ceux qui sont maintenant, bon, ils ont cassé Gesco, mais il y a Gesco aussi. Il y en a qui ont marché des plateaux jusqu'à Gesco. Donc, chacun commence actuellement à gratter sa tête pour savoir comment est-ce qu'il va faire pour retourner chez lui. Vous voyez un peu. C'est la partie. Quand on vous dit que de ne pas faire le Pakpatoya, voilà dans quoi Pakpatoya vous amène. Ceux qui vous envoient pour aller faire Pakpatoya là-bas, comme on dit non, le procès est ouvert. Vous vous êtes levé pour venir comme ça, pour dire, on va condamner les gens devant vous, ça va vous faire plaisir. Bon, il n'y a pas de condamnation. Vous allez devenir quoi dans la vie? Bon, toi-même qui fais ton commerce, tu as laissé ton commerce pour aller t'asseoir, pour aller faire Jairiya. Bon, tu n'as rien vendu. Tu vas manger quoi ce soir? Tu vas manger quoi ce soir? Avant de faire des choses, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Vous comprenez? Bon, tu vas faire, vous allez manger quoi ce soir? Toi-même, tu ne vas pas manger. Tes enfants ne vont pas manger. À cause de ton... Bon, on dit, il n'y a pas de procès maintenant. Tu fais comment? Tu fais quoi? Ok? Donc, merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi. Et on attend le béret. Ok? On attend le béret. On attend les amis, les partisans de Touré. Et moi, je vous ai dit que cette affaire, je ne suis pas dans un camp. Hein. Moi, je suis un observateur indépendant. Je suis un observateur indépendant. Je ne suis pas dans le camp de Emma Loès. Vous connaissez, c'est les Edwige là. Eux, ça, c'est le camp de Emma Loès. Eux, le camp de Touré, c'est Aya Robert. C'est deux camps. Vous comprenez, non? Moi, je suis un observateur indépendant. Je viens dire ce que je vois. Pour l'instant, les deux camps ne sont pas encore sortis pour donner des informations. Moi, je viens donner les infos que je sais. Je sais que jusqu'à cette heure, il n'y a rien eu du côté d'Abidjan. Par rapport à mes envoyés spéciaux, j'ai expliqué que